Bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Donc ce soir, je voulais partager cette petite vidéo avec vous. J'aimerais partager un morceau de la parole, une partie de la parole avec vous ce soir. Alors que j'étais en train de méditer ma Bible, je suis tombé sur deux versets qui ont attiré mon attention. Et ces versets ont été pour moi une sorte de révélation. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur m'a permis de comprendre au travers de ces deux versets. Alors, nous sommes à Deutéronome 7, le verset 17 à 19. Je lis pour vous. La Bible dit, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser ?» L'Éternel répondit, « Maintenant, ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. » En fait, Dieu était en train de parler au peuple d'Israël. Et alors que Dieu avait déjà énoncé une liste de bénédictions pour le peuple, maintenant Dieu a dit au peuple, peut-être que diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Autrement dit, l'Éternel est en train de dire au peuple, peut-être que alors que tu seras en train de marcher, de faire ta marche, tu vas rencontrer des épreuves et des difficultés, tu vas rencontrer d'autres nations qui vont faire obstacle à ta marche, à ton avancée. Et sûrement lorsque tu vas rencontrer ces nations vont t'effrayer de par leur nombre. Tu vas sûrement te dire, mais écoute, ces nations sont trop nombreuses. Comment vais-je faire pour réussir? Oui, Dieu m'a dit je dois avancer, mais comment vais-je faire pour passer? Parce que les obstacles sont nombreux. Parce que le peuple en face de moi est nombreux. Parce que la nation en face de moi est nombreuse. Comment vais-je faire? Dieu dit, peut-être que cette idée viendra dans ton cœur. Maintenant, le jour où cette idée viendra dans ton cœur, Dieu nous donne la clé. Dieu dit, rappelle à ton souvenir. Dieu dit, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Donc Dieu dit au peuple que le jour où tu sentiras dans ton cœur le doute venir, la peur venir, le jour où tu sentiras dans ton cœur une pensée venir, une pensée du genre, mais écoute, comment vais-je faire? Les obstacles sont trop nombreux, les épreuves sont trop nombreuses, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a mes études, il y a mon avenir, il y a mon pays, rien ne marche, tout semble être contre moi. Dieu te dit que le jour où tu sentiras que tout semble être contre toi, rappelle-toi de ce qu'il a fait à Pharaon et à l'Égypte. En fait, Pharaon et l'Égypte représentent quoi? Pharaon et l'Égypte représentent le passé. Parce que le peuple avait déjà laissé le cap de Pharaon, avait déjà laissé l'Égypte depuis longtemps. Pourquoi Dieu parle encore de Pharaon? Pourquoi Dieu parle encore d'Égypte? Pourquoi? Parce qu'en fait, le peuple a vu la manifestation de la puissance de Dieu pour la première fois après 400 ans d'esclavage, c'était en Égypte. Donc en fait, Dieu leur dit, lorsque tu sens que tu as la peur du lendemain, regarde au passé. Dieu leur dit, lorsque tu sens que tu as peur de demain, tu as peur de ce qui arrivera, regarde à ce qui est déjà arrivé. Parce qu'en fait, lorsque tu regardes ce qui est déjà arrivé, tu vas te rendre compte que j'ai déjà agi dans une situation similaire à celle que tu t'apprêtes à affronter, à celle dans laquelle tu te trouves. Dieu veut dire par là, en fait, que la raison pour laquelle tu t'inquiètes, c'est parce que tu penses que cette situation que tu vas affronter, c'est une situation nouvelle. Mais en réalité, tu l'as déjà vécue. Et j'ai déjà vécu cette situation avec toi en Égypte. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, rappelle-toi de ce que l'Éternel a déjà fait pour toi, pour avoir la foi en ce que l'Éternel s'apprête à faire pour toi. Regarde à ton passé pour avoir la foi dans ton futur. Regarde à l'arrière pour avoir l'élan pour aller vers l'avant. Dieu a déjà agi en ta faveur. Le même Dieu qui a agi hier, c'est le même Dieu qui va agir aujourd'hui. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu te dit, lorsque tu sens que la peur vient, le doute vient, rappelle à ton souvenir, rappelle à ton cœur, rappelle à ton cerveau, rappelle à ton corps, ton âme, ton esprit, ce que l'Éternel a déjà fait. Lorsque la peur vient, assieds-toi et dis à ton âme, on ne va pas s'inquiéter. Dieu a déjà fait plus que ça. Dieu a déjà agi dans des situations plus compliquées que ça pour nous. Le même Dieu qui a agi pour nous hier, c'est lui qui va agir encore pour nous aujourd'hui. On va garder la foi. C'est une grande clé pour garder la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.